Bonjour chers frères et sœurs et amis. Alors que nous traversons depuis un an déjà une crise sanitaire mondiale qui restreint toute forme de liberté et provoque de l'angoisse pour une grande majorité de la population, le prophète Ésaïe au chapitre 40 et au verset 3 à 8 nous appelle à faire un bilan sur notre vie et sur notre relation avec Dieu notre Créateur. Pour cela, nous allons essayer de comprendre le message que Dieu a pour nous aujourd'hui. Lisons d'abord le texte, puis nous reviendrons sur les points de détail que l'on doit comprendre. Ésaïe, chapitre 40, versets 3 à 8. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire en même temps. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» Et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Explorons ce passage. Au verset 3, il est écrit « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » À cause du péché, nous vivons tous dans un désert spirituel. Il nous faut nous préparer pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Nous devons chercher, au plus profond de nous-mêmes, ce qui nous éloigne de lui. À l'époque des Écritures, lorsqu'un roi voulait rendre visite à un autre roi, on envoyait au-devant de lui des ouvriers pour aplanir la route afin qu'il y ait le moins d'ornières possible, rendant ainsi le voyage plus agréable au roi. Aujourd'hui, il nous faut identifier les ornières, les chaos, provoqués par nos péchés et nos erreurs dans notre vie, et les abandonner, afin d'accéder à l'autoroute préparée par Dieu qui nous conduira vers le royaume des cieux. Au verset 4, « Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. » Que toute vallée soit exaucée, c'est-à-dire élevée. Alors que nous sommes au creux de la vague dans les ténèbres, regardons vers le haut, relevons-nous et élevons-nous vers la lumière qui est Jésus-Christ. Que toute forme d'orgueil attachée au moi soit bannie de notre cœur. Que ceux qui occupent des fonctions élevées sachent s'abaisser au niveau de ceux qui sont en dessous d'eux. Que ceux qui se croient supérieurs aux autres, qui se croient au-dessus de tout, fassent preuve d'humilité devant les autres. Et que tous ceux qui transgressent les lois de Dieu ne les transgressent plus, et confessent leurs fautes et leurs péchés. Abandonnons notre moi, notre vieil homme, et laissons Dieu nous diriger dans tous les aspects de notre vie. Ainsi, tout ce qui était aride et suffisant dans nos cœurs se transformera en douceur, amour et partage, à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, Dieu nous fait cette promesse. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Réclamons-nous de cette promesse. Réclamons cette promesse à l'Éternel. Au verset 5, « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Lorsque nous nous humilions devant Dieu, que nous faisons le ménage dans nos vies et que nous le laissons nous guider par la puissance de son Saint-Esprit, nous pourrons voir la gloire de l'Éternel se manifester en nous et autour de nous. Cette gloire est accessible à tous, sans exception, que nous soyons bons, mauvais, riches, pauvres, beaux, moches, etc., etc. C'est sa promesse, et sa promesse, c'est Jésus-Christ. Au verset 6, « Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. » Tout homme est semblable à l'herbe des champs, effectivement. Nous rayonnons à l'image des fleurs, avec plus ou moins de beauté et d'éclat. Pour le monde qui gravite autour de nous en tant que chrétiens adventistes, nous devons témoigner et refléter l'amour de Dieu pour l'humanité entière au travers de nos actions. Enfin, au verset 7 et 8, il est écrit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Nous ne sommes pas éternels sur cette terre, c'est vrai. Et au jour écrit par le Seigneur, nous quitterons ce monde et notre souffle retournera à Dieu, notre Créateur. La parole du Seigneur, le cycle de vie que Dieu a instauré en nous donnant ses 10 commandements, durera éternellement
même si sur cette terre il y aura une fin. Ceux qui auront cheminé dans les pas de Jésus-Christ, selon la voie tracée par Dieu, continueront à vivre avec lui dans les lieux célestes et pour l'éternité. C'est notre croyance et notre espérance, comme cela est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 25. « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » En prenant conscience de cela, nous nous devons de nous préparer et de le rappeler au monde. C'est notre mission, chers frères et sœurs et amis en Christ. C'est notre devoir pour notre salut. Je vous souhaite une bonne méditation. Amen.